Salutations. Bon, on va reprendre là où ça finit. En fait, vous allez voir que maintenant, avec les exercices, ça va être beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux au bout du compte dans ce théorème, puisque on commence à... Ceux qui commencent à bien comprendre ce qui se passe ici, c'est l'essentiel pour les regrouper finalement et les voir en les amenant au fur et à mesure. C'est-à-dire, après les nombres, vous voyez que c'est la suite. Mais avant, il faut comprendre que là, il y a deux manières de les composer. Donc, ceux-là, en fait, ils se retrouvent dans les proportions 1 sur 1. Ils ne peuvent pas se retrouver ailleurs. Vous comprenez? Donc les facteurs 4, vous avez compris que c'est un quart, vous voyez, un demi. Le 4, on doit le retrouver dans deux proportions. Mais il y a à chaque fois deux manières. En fait, ça vous indique les proportions et le nombre de fois qui doivent apparaître dans les proportions. C'est-à-dire toutes les opérations, comme je vous ai dit, les tables de multiplication, en fait, elles sont toutes regroupées ici, fur et à mesure au nombre de chiffres, on a tous les multipliés qui apparaissent de chaque numérateur, puisque les numérateurs aussi, on les récupère fur et à mesure. Ok? Donc ça, c'est très important à revisualiser même dans l'exercice. C'est pour ça que je m'attarde au début sur les 30... on est sur les 39? Ouais, les 39. Donc on va aller encore jusqu'à 39 et on va revoir, comme je vous ai dit, en fait, toutes les inclusions. Donc sur cette playlist, c'est vraiment pour ceux qui veulent s'entraîner avec les nombres à un chiffre et commencer à voir toutes les opérations, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez toutes les manières dont on peut les composer. Donc ici, vous voyez les manières dont le résultat, ok? Dont le résultat, en fait, quand vous prenez le résultat, c'est lui qu'on voit ici à chaque fois, en fait. Ok? Donc le résultat, c'est toutes les manières que vous pouvez le constituer dans un genre et un nombre. Après, quand on va amener les numérateurs et les multiplier dans un contexte, les multipliés vont rester, mais les numérateurs vont changer. Quand je parle en centimètres et que je vous dis que dans un centimètre ici, ça fait 1 centimètre, ça a une valeur linéaire, ça a une valeur avec, on va dire, les 4 côtés égaux, et ça a une valeur avec les 4 côtés égaux, mais avec la valeur plein qui se trouve ici, en fait, qui se trouve ici. Donc, ce morceau qui est là, qu'on a agrandi, c'est toujours les 1 cm. Sauf qu'ici, on l'a mis, là, c'est 1 cm carré, et là, on va dire que c'est 1 cm cube. Parce que les 6 faces ont exactement, les 12 arêtes auront la même valeur. Donc, ça a une valeur définitive, ça. C'est ça que je vous explique à chaque fois. Donc, quand je les découpe et que je refais en fait les morceaux, je vous explique que 0,0. 3 petits points 0, ça il faut vraiment que vous l'intégrez. C'est en fait une arête ici qui, quoi qu'il arrive en hauteur, vous voyez, c'est-à-dire que celle-ci, en fait, elle vous dit je suis la dernière dans cette position-là, 90 degrés. Donc c'est la partie la plus basse sur la ligne qui va vers X, quand on parle de X par exemple. Mais là, nous, maintenant, on va intégrer les proportions. Aujourd'hui, en fait, la valeur des décimales, je vous ai dit, tu les divises par eux-mêmes et par 1. Tu restes toujours comme ça, en fait. Tu peux faire un morceau de cela, ok, l'exprimer comme ça, comme les entiers, parce que c'est la règle. C'est pour ça que je dis que dans la virgule, c'est la même règle, donc il faut bien comprendre ce qui se passe. Donc là, on va les visualiser dans l'exercice, et vous allez voir que c'est très simple, parce que si je reste jusqu'aux 39 premiers nombres, on doit tous les retrouver dans les proportions, ok? Et en fait, chaque intervalle à l'intérieur vous amène à d'autres, puisqu'ils repartent, comme on dit, dans des dérivés, ou vous voyez ce que je veux dire, après vous pouvez les amener comme ça. Mais ils sont tous exponentiels, en fait. Sauf que là, il y a le traitement des calculs. Il y a les repères, il y a les inclusions à partir de là, comment on travaille, en fait, avec ceux qui n'ont uniquement 2 facteurs, pour comprendre comment, en fait, ici, on va ramener les multipliés en partant, en fait, soit du successeur ou du carré. Moi, je le fais à partir du carré parce que c'est l'énoncé que j'ai donné, mais je peux le faire, comme je vous ai dit, comme on veut. Mais si vous voulez faire apparaître le 4 après le 3, vous êtes obligé de comprendre que vous repartez du plus petit morceau. Et après, vous faites le suivant, en fait. Et vous faites la même chose pour le 3. Vous partez du plus petit morceau, c'est-à-dire 3 divisé par 3, et après, vous faites 3 divisé par 1. Dans un tiers, c'est comme ça que vous allez les exprimer. Donc, quand vous les amenez, que ça commence à devenir dense, vous aurez déjà composé cela. Vous ne pourrez plus les composer, en fait. Donc, vous les amenez au fur et à mesure. Et une fois que vous aurez la règle ici, avec les inclusions, les multipliés, comment on les ramène, comment ils reviennent, parce que ça devient astronomique, c'est que c'est par groupe de paquets. Après, l'analogie que vous avez, que vous ramenez à chaque fois, en fait, c'est ça que vous devez retenir.
pour amener les paquets de groupe. Après, vous allez comprendre comment on fait pour le reste. Ok. Donc aujourd'hui, vous allez voir, c'est très simple. Je vais reprendre là où ça s'est arrêté. Donc, comme je vous ai dit, même au niveau culture, pour les films, vous pouvez voir que tous les films qu'il y a sur vraiment des bonnes bases mathématiques qui sont complexes ou quoi que ce soit, il y en a très très peu. Donc allez vous référer, vous allez voir. Vous voyez, comme Pi, enfin il y en avait plein d'autres. Ici on l'utilise dans des rapports, mais ça vous verrez après. Parce que même ça aussi, il faut comprendre. Il faut le faire dans tous les calculs que vous allez voir. De toute façon, ça se répète, et après, c'est l'opération qu'il faut vraiment visualiser et comprendre. Quand on donne une valeur, c'est une valeur. Okay. Donc, c'est plus, ici, c'est vraiment un centimètre linéaire, c'est comme de la pâte à modeler, en fait, sauf que vous l'avez remis avec 4 côtés, 4 angles droits, et là, il y a de l'air à l'intérieur, vous pourrez limite mettre votre doigt, en fait, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire, et ici, c'est plein, en fait. Mais c'est la même chose. On parle toujours de ce 1 centimètre linéaire, avec 1 millimètre de hauteur, on va dire, et 1 millimètre de profondeur, voilà. Mais vous pouvez rester sur la vue de face. Simplement. Et après, de ce côté platonique, vous remettez la forme. Alors, le cake qu'on va effacer, c'est ce que je viens de mettre ici, et ça. Et en fait, on va revoir ensemble, vite fait, vous allez voir, comme ça, vous allez reprendre facilement l'analogie tout seul. Et très vite fait, en fait, on va retrouver dans les proportions le nombre de fois, les nombres, c'est-à-dire on ne va pas les refaire ceux-là, mais on va reprendre là où on s'est arrêté. Parce que ça avait coupé directement, là c'est bon, 6 minutes. Alors, donc on avait vu le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Donc on a compris qu'il y a 2 divisé par 2, parce que là il y en a 2, et 2 divisé par 1. Donc dans un demi, vous comprenez qu'ils passeront tous au fur et à mesure, et lui il les multiplie tous en fait. Donc vous pouvez faire dans l'ordre ordonné, vous pouvez aller dans l'intervalle quand vous maîtrisez à l'intérieur, puisque vous savez qu'il y a tous les nombres, justement, ils sont tous structurés. Donc ils ont une position, en fait, même ici, quand vous les classez par rapport à un tableau, quoi, tout simplement. Donc il y a une valeur sûre, en fait, il y a une suite logique à chaque fois. Okay, donc ici, les facteurs 4, ce que j'explique, comme les facteurs 6, c'est qu'ils sont liés directement au facteur 2, ceux-là. Okay, c'est soit vous prenez 2 facteurs 2 différents, vous savez que vous tombez dans ceux-là, puisque ça va donner avec le résultat 6 manières, puisqu'il y en aura 3, que vous verrez. Par exemple, si vous prenez le 2, le 3 pour le 6, vous savez que vous allez dire 6 fois. Parce qu'il y a 3, et comme vous pouvez les diviser ceux-là par eux-mêmes et par 1, vous savez que vous pouvez faire 2 fois pour le 3 divisé par 1 et le 3 divisé par 3. Donc, vous comprenez, dans les proportions, vous les retrouvez soit dans les 1 tiers ou les 1 demi. Vous n'avez pas le choix. Et dans les 1 quart ensuite, quand celui-ci on le divisera par lui-même et par 1. Donc ceux-là on les retrouve dans 1 quart. Ok. Donc c'est pareil pour les valeurs. Pour 8, 10, puisque c'est les suivants. Et en plus, moi, il y a l'ordre croissant. Vous comprenez? Puisque c'est l'énoncé, donc vous devez maîtriser ça. Comme ça, quand on les amène par groupe, vous pouvez comprendre que je peux aller dans les composés et pas aller n'importe où par rapport à la construction et ce que je dis dans les proportions. Et quand j'assemble en fait des proportions qui sont même écartées, c'est que dans la structure même, en fait, vous allez voir qu'il y a vraiment des rapports après dedans. Okay, donc vous allez voir que vous pourrez faire plein d'énoncés parce que ça vous amène plein de manières de bien structurer, d'avoir toujours des restes à 0. C'est très important de comprendre qu'ici, il y aura toujours des restes à 0 quand vous redivisez les nombres, en fait. C'est-à-dire en multiplication, vous remontez, en division, vous redescendez, comme on avait vu la dernière fois pour 200 et 100, 50 et 2, par exemple, divisé par 2. Donc vous comprenez ce qui se passe. À partir de là, dans les 1,5 ou après les autres qui arrivent, aujourd'hui, on sait très bien comment ça fonctionne. Comment on remet, en fait, ici, dans les proportions, au fur et à mesure, la manière dont ils se composent. Donc quand on arrive à 16, par exemple, on avait vu 1, 2, 3 jusqu'à 18, 19, il y avait, alors, 18, 19, donc 19, il est premier, voilà, faites 19, alors, on va remettre de l'encre. Vous allez voir que l'astuce, à chaque fois, en maths, en fait, c'est quelque chose de strict. Tu ne peux pas amener une analogie ou une équation quand vous l'exprimez ensuite. Vous voyez, elle a plusieurs manières et à chaque fois, en fait, dans une manière, elle vous dit que justement, c'est structuré.
C'est ça en fait la base des maths. C'est de comprendre que c'est un langage. Mais c'est d'abord les calculs, l'observation des calculs en fait. Alors, donc là on a dit 19 divisé par 19, vous voyez. Et après vous avez 19 divisé par 1. Donc c'est vrai que ici, au fur et à mesure, ça commence avec le nombre à deux chiffres. Bon, après c'est pas grave. Là c'est divisé par 1. Là c'est 19 et il est divisé par 1. Ici vous savez que c'est les divisions. Hop, il est divisé par 1. Après vous avez 23 dans l'ordre, hein, parce que là 19 après 20, parce qu'on avait fait 18, 16, 17, ensuite 18. 18 il est là, 17 il est dans les nombres premiers, il est ici. 18, 19, ben voilà, je l'avais même noté là. 19, 20. Donc 20, vous savez que c'est avec 10. À chaque fois, on revient en plus avec les plus petits, on n'a pas le choix. Ok. Donc forcément, vous savez que dedans, comment ça fait? C'est que le 10, il revient multiplier les deux morceaux de 1, les un morceau de 2, puisque là, on intègre tout. C'est pas juste les premiers multipliés, comme dans les exercices que je vous expliquais aussi à la fin de la vidéo qui précède celle-ci. Après, si vous voulez vous entraîner sur d'abord le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, faites-le sur les autres. Ou si vous sentez dès le début venir récupérer ici et comprendre ce qui se passe dans les proportions, comment on repère ici et qu'on reprend les multipliés à chaque fois à partir de eux-mêmes, et après ça reste entre eux, et après vous amenez les autres inclusions. Donc quand ils reviennent, vous voyez, après chaque fois ils reviennent de la même manière. Une fois que vous intégrez en fait une chose sur un ensemble, vous savez que sur l'équation que vous avez précédée, bah, vous rajoutez ça pour chaque ensemble que vous allez faire. Donc évidemment, quand ils reviennent, cette fois-ci, vous comprenez qu'ils ne restent pas que vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc pour 9, par exemple, vous n'allez pas faire 27, 81, ou pour 15, vous n'allez pas aller vers 45, etc. Vous voyez, vous êtes obligé d'intégrer ce que je vous ai dit, donc ils sont obligés de revenir pour faire les deux morceaux de 1, les trois morceaux de 1 qui vont composer. Donc il y a le résultat qui multiplie, il se fait aussi multiplier maintenant. Donc il y a le 2 qui revient multiplier pour faire 18. Donc dans 18, vous voyez, par exemple, quand vous regardez les 10 manières, c'est que vous savez que dedans, il y est dans 5 proportions et dans 1 dixième, puisqu'il y en a 5. Vous voyez, quand vous savez lesquels qui vont devenir en fait avec des facteurs par groupe de 2, vous savez où on les intègre en fait. Okay, c'est toute l'observation qu'on a en plus de ce que je vous dis. C'est pour ça que les amener comme ça amène vraiment toutes les opérations, quoi. Donc toutes les tables de multiplication, on les retrouve ici. Après, vous pouvez faire des morceaux, changer en fait les numérateurs en morceaux et puis réinstaller ça dans une structure. Vous comprenez? Parce que la valeur de 1, ça veut dire qu'en hauteur, elle fera toujours, en fait, ça sera plein. C'est ça que ça veut dire. Si vous gardez la même valeur à chaque fois, que ce soit dans la hauteur, dans la profondeur, c'est-à-dire que ça remplit le plein. Puisqu'à chaque fois, vous aurez 1 ici et 1 là. Donc ça remplit, c'est ça que ça veut dire. Une même valeur, vous comprenez? Si je prends 1 centimètre ici et là, ben j'aurai 1 centimètre partout ici et là, en fait. Même dans sa profondeur. Si vous regardez bien, si vous observez bien. C'est ça qu'on vous dit. Et après, si vous faites 4 côtés égaux partout, 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 c'est qu'il y a des valeurs. Quand vous prenez un angle à 90 degrés ici, je vous ai dit, vous ne pouvez pas échapper à cette règle. Après, vous pouvez le faire. C'est important de le faire, par exemple, comme ça ou comme ça. Mais vous ne pouvez pas rester que dans ces axes-là, par exemple, parce qu'au début, votre cerveau, il va vous pousser par là. Il faut que vous compreniez ce qu'on vous dit ensuite. Et ça, c'est une manière de ramener les nombres si vous travaillez comme ça. Et après, à partir de là, vous pouvez faire aussi la même chose. Sauf que là, on sera à un quart par rapport aux 3 quarts qui vous manquaient ici, mais vous pouvez faire la même chose en fait, au bout du compte, mais ce n'est pas la même synthèse. Vous pouvez reprendre les nombres, par exemple, et reconstituer un espace avec des cubes. Donc la valeur de 1, pour moi, c'est un cube en fait. Sauf qu'on est dans sa vue de face. Quand vous avez 2 et que vous mettez 2 comme valeur sur 4 côtés égaux, c'est le double. C'est que vous avez forcément le double. Donc vous avez un cube, après vous avez celui-ci. C'est-à-dire que dans la profondeur, vous avez aussi 2 autres dans la profondeur. C'est ça que ça veut dire. Si je fais un dièse comme ça, c'est que vous en avez 3 autres à chaque fois. Même dans la profondeur, vous en avez 3 autres. Vous voyez, 3 autres en hauteur. Et les 4 étaient ici et le premier était là en fait. Et nous, 90 degrés, on va dire, c'était là où vous partez, d'où vous voulez à un moment donné, mais vous savez, vous pouvez revenir au centre ici. Donc c'est le vecteur, ça, après, vous comprenez? Donc,
Là, maintenant, on a toute la distribution. Et vous pouvez comprendre maintenant ce qui se passe, hein, plus clairement au niveau des proportions, des numérateurs et après des morceaux quand on l'amène au métrique. Donc, ça, c'est pour commencer. Hein, pour commencer à bien visualiser en plus les ensembles, vous voyez, des opérations. Donc, le théorème, là, il est fini ici dans cette explication, mais en vrai, le théorème, il va dans toutes les synthèses parce que les numérateurs, les complexes ici sont dans une puissance, dans un volume infini. Ce n'est pas que des cubes. Hein. Voilà, vous comprenez? C'est qu'après, dedans, bah, avec ces petits points-là, en fait, vous pouvez faire toutes les formes. Vous comprenez? Vous pouvez les reprendre et avoir finalement toutes les synthèses. Donc après, ça, c'est là où vous pouvez comprendre à quoi ça sert dans les domaines. Le dictionnaire ou à l'infinitif, en parlant du passé, du présent, du futur, par exemple. Voilà. Après, c'est un bagage pour nous comme des fourmis, quelque part, mais qui sont structurés au fur et à mesure, quoi. Bon. Pour monter quoi que ce soit, hein, en architecture. Bon, bref. Alors, donc si vous avez bien saisi ça, déjà, au niveau des proportions et aujourd'hui à ce que je vous dis, vous allez voir que ça deviendra très très simple quand on va commencer à aller dans des grands nombres et vous expliquer que quand vous regardez un grand nombre, vous pouvez, grâce aux calculs que vous avez fait avant et les proportions, créer des suites logiques et retrouver peut-être toutes celles qui ont été faites, comme les systèmes euclidiens, où vous avez vu les valeurs où vous passez par 8 et avant vous aviez 5 et à chaque fois ils jouent avec ça, en passant par 1 plus 1 par exemple, plus 2, plus 3, vous avez vu. Donc moi j'en ai plein, je peux vous mettre 1, 2 comme je vous ai dit à l'infini, faire 10, 11, mais vous expliquer à chaque étape. Faire ici des nombres comme ça en fait que vous additionnez ici même à l'intérieur pour retrouver en fait toutes les étapes. Et pas là les additionner, non. C'est ça, c'est la somme de ceux que j'additionne. C'est comme si je voyais la somme des additions et que là je vous mettais une base qu'on retrouvait par exemple sur une autre observation ici. Donc ça après vous le verrez. Ça vous verrez qu'il y a plein de rapports et puis plein d'astuces comme ça en maths pour travailler dans les grands nombres de chiffres. Mais vous savez que c'est à chaque fois un chiffre unique. C'est comme mon explication avec 0, puisqu'ici on va les retrouver. C'est comme des palindromes, ok? Puisqu'on sait qu'il n'y a que des zéros à partir de 101. Mais celui-là, il est premier. Celui-là, en fait, vous êtes obligé de me l'intégrer dans les 1 sur 1. C'est 1 qu'on va récupérer plus tard, après 19 dans l'ordre. On passera par 97 avant. Ou vous pouvez aller quand vous maîtrisez dans ces intervalles. Mais comme je vous ai dit, une fois que je mets que des zéros, si ici je mets que des 9, par exemple, c'est pas la même chose, mais je sais que 7 il est premier, 97 il est premier, mais est-ce que 997 il est premier? Est-ce qu'en fait, comme il y a une impaire, est-ce que maintenant je peux dire au bout du troisième, quatrième, il y a un phénomène à chaque fois ici, dans les paires impaires, paires impaires, est-ce qu'il y en a un, hein? Si je mets par exemple, j'avais fait un autre, il y en avait plusieurs comme ça. Voilà, si je mets que des 1, vous voyez, 11 est premier, 111 il l'est pas, parce qu'il y a 37, on le sait, donc 21 et 90 ça fait bien 111, vous voyez. Donc, par contre, on sait qu'il est lié à 3, il y a deux nombres premiers, en fait, il y a deux facteurs qui peuvent composer cette partie-là, en partant à chaque fois de l'unité. Vous comprenez ça? Donc si je continue comme ça, jusqu'à celui-ci, vous voyez ce que je veux dire? Dedans, il y a un phénomène, est-ce que je vais trouver au quatrième un nombre premier comme le 11? C'est-à-dire, est-ce que celui-ci, il sera dans les 1 sur 1, et celui-ci, en fait, il est dans les 1 tiers, mais pas n'importe quel 1 tiers, c'est quand ici vous avez des A, et en fait, finalement, vous tombez sur C, par exemple, comme quand on mettait les C. A, B pour les 1,5, vous vous souvenez. Donc, ils tombent sur les 1 tiers. Mais qui sont divisés directement, vous trouvez les nombres premiers. C'est l'intervalle qui est juste avant les indivisibles, en fait. Et après, avec cela, vous pouvez aller revenir dans les autres où ils doivent s'installer. Au nombre de fois quand on voit le facteur ici. Ok? Donc c'est ça aussi. Après, comment vous allez pouvoir voir? Parce que quoi qu'il arrive, si vous rajoutez 2 fois cet ensemble, vous allez me mettre par exemple que des 2. Donc là, on sait que c'est des paires, mais ce n'est pas la même intervalle, mais on sait qu'ils reviennent. Il y aura 22 ici. Ok?
puisqu'il y aura bien aussi 2 vis-à-vis de 2 divisé par 2 et 2 divisé par 1. 11, on le retrouve avec 22. 22, on le retrouve dans 1 22e aussi. Vous comprenez? Tout cela, on les retrouve. Donc, quoi qu'il arrive, les nombres que vous trouvez à l'intérieur, ils sont structurés ici dans les proportions. Ok? Puisque quand vous les visualisez, vous basculez à l'intérieur dans cela. Donc il y en a aussi qui, à l'intérieur, il y en a aussi qui ne sont jamais les mêmes. Et il y en a plein. Ça dépend de quel intervalle. Parce que vous avez bien celui aussi, il y a un 4 ici à un moment donné, ou après ici, je suis obligé de vous les montrer. Parce qu'aux 3 petits points, nous, on va vous dire qu'ici, il y a ces intervalles qui sont ici, ou plus petits que ceux-là, mais c'est par rapport aux unités qui arrivent. Parce que par exemple, si ici, je remets des 1, bon, c'est très simple, là, je sais qu'il n'y a que des 1, bah, en dessous, pour vous dire le plus petit, je suis obligé de mettre un 0 ici. Vous comprenez? Je suis obligé de repartir de l'unité et de le descendre. Avec les décimales, si on utilise les décimales, bien évidemment. Donc vous allez au 10e 9 et vous enlevez une unité, ce qui fait un 8. Ça, c'est un morceau dans le volume, par exemple. C'est le plus petit des cubes, en vue de face, parce que là, on le voit, si on parle de 10 chiffres, c'est qu'on le voit de manière linéaire. Ça, c'est les règles. Vous intégrez les règles comme ça. Donc, là, j'espère que ça a été simple, parce que vous allez voir que dans les exercices, ça va devenir simple même de plus en plus. Et en fait, vous allez comprendre que, bah voilà, vous revenez ici avec la règle, vous factorisez, tout simplement, et après, vous allez comprendre pourquoi aussi, ici, le 1 dans les facteurs 2, on peut dire qu'il revient, parce que tu dois dire aussi une fois 1, en fait. Donc ici, tu as le 1, donc tu exprimes une fois 1, 2 fois 1, 3 fois 1, c'est ce que je vous ai dit, c'est quand vous les reprenez à partir de là. Puisqu'il a 2 facteurs, en vrai, ils ont deux manières d'être composés, les nombres premiers. Mais le 1, maintenant, je vous amène ça. Bon. Après, c'est avec eux, ça dépend comment chacun part pour vérifier. Donc là, je veux bien, à partir de là, dire que ça, c'est comme ça ou quoi que ce soit, mais c'est dans la synthèse. Après, il faut visualiser, il faut aller au bout. Et comprendre ce qui se passe quand on la remet dans l'autre sens. Donc, vous voyez, les conditions. C'est pour ça, au niveau de l'algèbre, tu peux l'accepter de mettre les deux. Parce que tu le dis bien, tu exprimes bien les valeurs des multipliés à chaque fois d'entre eux, dans toutes les unités, c'est-à-dire un morceau aussi, le numérateur. Tu es obligé de dire une fois 1. Ok? Mais tu as 1 comme résultat. Parce que là, on parle bien que tu multiplies qu'une fois ce numérateur. Tu vois, dans la phrase, c'est ça. Quoi. Donc après, c'est 2 fois 1, mais il y a aussi une fois 2. Donc tu dois l'exprimer dans l'autre sens. Par rapport à ici, ce que tu vas noter ici, et même ce qui va être ferme ici. Il peut y en avoir qu'un seul ici quand tu dis qu'il n'y en a qu'un seul ici. Tu vois, donc A ici, en fait, il n'a que la valeur de 1. Tu vois, même ici. Il ne peut pas avoir les multipliés. C'est-à-dire que là, en fait, tu exprimes le numérateur 1 ou les numérateurs qui vont venir ici, mais pas les multipliés. Multiplier, ça sera que justement le 1. Il n'y aura que le 1. Donc ça sera un morceau de le résultat. Tu vois, et si tu parles de ceux qui n'ont uniquement 2 facteurs, tu es obligé de m'amener que cela. C'est-à-dire qu'ici, ils seront tous divisés par 1. Donc on est ici. On est dans 2 divisé par 1, 3 divisé par 1, 5 divisé par 1, 13 divisé par 1, etc. Tout cela. Même 101 divisé par 1, 97 divisé par 1, vous les retrouvez plus bas. Et une fois que vous les avez installés, c'est que vous savez le faire. Et que vous pouvez réorganiser ici vos intervalles et avoir des équations avec. Et c'est ce qu'on travaille d'habitude et c'est ce que je vous dis des fois quand je suis en train de faire aussi des choses qui sont plus compliquées que ce que je vous montre ici. De manière ordonnée ou plus ou moins ordonnée dans l'ordre d'apparition par rapport aux plus petits morceaux à chaque fois. Les indivisibles. Et après on va dans leurs grands morceaux mais ils seront toujours plus petits que les autres grands. Vous comprenez? Puisque pour recomposer en fait, ce sera les plus petits grands morceaux. Avant de rediviser les autres par un. Qui ont été composés par ceux-là. Ceux qu'on récupère ici dans les intervalles. Vous voyez? Donc, toujours par rapport aux proportions. Donc voilà, après on les revoit, hein, c'est simplement ça, il faut bien saisir ça. Donc vous voyez, alors 18, 19, on peut reprendre maintenant facilement 17, parce que vous avez vu que ici son premier, c'est ceux que je vais amener au fur et à mesure, donc après même 29, je vais amener le 31, aujourd'hui tiens on va noter 31, et on va noter le 37, parce qu'on s'arrête à 37. 39, il va aller avec les facteurs 6 ici.
Parce que ça va être toujours, vous voyez, les 2, 3 et... Parce que 37, c'est le plus grand, mais 39, il va prendre 13. Après, on va avoir 33 avant, ici. Vous voyez. Mais avant, il faut faire les 1,5, par exemple. Vous avez les 1/5 qui sont plus petits que certains aussi, vous voyez. Donc le 15 qui va arriver ici, par exemple. Donc on l'avait noté en plus, je pense, le 15, non, 15... Non, 9, 15, on va le noter. Le 14, on l'avait noté. 7, 14, 15, 16. 8 et 8, 16, on l'avait noté. Donc 17, 18, 9 et 9, 18. Donc qui revenait 18 dans les facteurs, en fait, après, il faut les mettre. Il faut vraiment bien noter, parce que c'est vrai que ici, après, c'est le facteur 10. Donc 18 avec 12 ici en dessous. Hop, alors 16, il est là, 17 là-bas, 18, 19 aussi là-bas dans les nombres premiers. Alors 20 avec 10 qui fait le double. Donc à un moment donné, vous voyez, il y a bien 20, on les amène ici. Donc 20 en fait, comme on avait dit, tu vérifies 10, donc il va avec le groupe de 2 en fait, tu vois, là il y a les deux facteurs pour diviser 20. Vous comprenez? Ensuite, vous avez le 5, donc vous avez 4. On va mettre le plus petit ici. Hop. Donc, après, vous avez lequel? Il y en a, c'est 10. 4, après, c'est fini. Je ne peux plus. Même avec les impairs, c'est pas possible. Là, c'est mort. Donc, vous pouvez le mettre dans les 10, après 18. Parce que vous faites 1, 2, 3, 4, 5, et vous doublez, parce qu'ils peuvent tous être divisés par 1. Donc vous les retrouvez dans les proportions, et vous pouvez les exprimer avec la règle. Il ne faut pas oublier ça. Dans 1/5, dans 1/4, dans 1/2, et dans 1/10, et après dans 1/20. Parce qu'il y aura bien 20 divisé par 20, et 20 divisé par 1. Qu'on va reprendre ici par x20, dans la règle, parce que tu prends au carré à partir de lui-même. Donc 20 fois 20 morceaux de 1, 20 fois, vous voyez, vous pouvez répéter. Et après, ramener les résultats ici et reprendre le suivant. Parce que ici, comme on est parti à 20, on aura le prochain. En fait, le prochain, ce sera sûrement 28, où on va voir avec les autres aussi, ceux qui apparaissent avant ici. Vous comprenez? Donc, vous savez qu'après, vous pouvez les récupérer comme ça, dans l'ordre d'apparition. C'est pas compliqué, on travaille toujours avec ceux qu'on fait avant, qu'on traite dans la règle, ou bien directement dans les intervalles, quand vous avez l'analogie ici. Donc après, c'est simple, vous reprenez à partir de là, et c'est vrai qu'à l'intérieur, il faut vraiment connaître la suite. Mais après, quand vous les avez, les inclusions, que vous avez appris à les utiliser, surtout dans l'ordre, ou plus ou moins ordonné, vous voyez quand c'est plus ou moins désordonné. Après, je vous ai dit, vous pouvez voir toutes les opérations, même quand quelqu'un fait une opération, finalement. Parce que les proportions, vous pourrez les réinstaller comme vous voulez, même avec des restes. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais vous comprenez ce qui se passe quand je vous dis que moi, non. Là, vous devez vous réorganiser pour avoir cette solution-là. C'est que c'est comme ça. Sinon, vous ne savez pas le faire. Vous êtes limité vis-à-vis de... Vous voyez la manière dont vous conversez avec les nombres. Parce que souvent, vous prenez un grand nombre et vous le divisez, comme vous savez, en proportion. Mais ce nombre-là, il ne va pas, en fait, puisque vous avez des restes. Il n'est pas vraiment bien calé. Mais votre analogie, elle est bonne. C'est juste qu'il y a un déplacement à l'intérieur. Donc souvent, on revient au plus petit, vous refaites ce que vous faites et vous allez voir, vous allez retomber sur d'autres nombres. Sûrement, des fois, vous allez retomber sur les quelques-uns que vous avez vus, mais ça sera remis, justement, ça sera bien remis. Donc vous retombez forcément sur ceux que je vous ai dit ici qui sont réglés. Sinon, après, je peux faire en sorte que, voilà, j'ai des restes. Partout où je veux, en fait. Je vous ai expliqué comment on faisait ça. Alors, 16, 17, 18, 19, 20, 21, on le remet ici. Voilà, là aujourd'hui, vous avez vu, c'est très simple. Comme je vous ai dit, au fur et à mesure, de toute façon, même ceux qui suivent, c'est toujours, à un moment donné, vous voyez, que là, le 20, il est divisé, vous savez par lequel, ici, puisqu'on est dans les 1 tiers, 9, 15. Là, vous savez par où on est, un facteur 4, et après, vous savez que c'est les facteurs 6. Parce que c'est toujours avec des nombres premiers. Donc c'est 7 qui vient multiplier les 3 morceaux de 1, mais avant il y a eu les 5 qui sont venus multiplier les 3 morceaux de 1 et les 1 morceau de 3. Enfin, vous voyez, après c'est le 3 x 3 pour le 9.
Les 3 fois 3 morceaux de 1 et les 3 fois un morceau de 3. Et après, bien sûr, qu'il y a le 2 qui va revenir, et après, ça reste entre les deux. Donc on fera 42, on fera 30 aussi avec celui-là, vous avez vu. Avant de faire... quand vous allez dans l'ordre d'apparition, vous pouvez rester que dans les plus petits d'abord. Un chiffre, je vous l'ai montré plusieurs fois. C'est très simple. Alors, voilà. Donc le 20, le 21. Donc le 21, vu qu'il y a deux facteurs ici, bah, c'est facteur 6. On le mettra ici après le 15. On met le 21. Donc après, vous savez ce qu'on peut récupérer. Mais c'est vrai que vu qu'ici on les regroupe, ils sont amalgamés avec ceux-là. Là, c'est pour expliquer tous les facteurs 6. Et en plus, dans cette règle, quand vous les amenez dans l'ordre, vous avez forcément les plus petits. Sinon, vous voyez, la règle, elle vous remet à votre place. Si vous faites un petit lapsus ou quoi, il n'y a pas de souci. Donc 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, bah, c'est avec le 11 hein, et le 2. Donc facteur 6. 21, bah, on va mettre le 22 ici. Avec les 6. Ceux qui ont 6 manières. 22 divisé par 2 et 22 divisé par 1. Donc après, on peut remonter en haut. Comprenez, pour rechoper les autres qu'on va réinstaller au fur et à mesure. Alors, 22. Après le 23, bah, il est premier. 23, on l'a mis ici, déjà. Ok. Donc après, bon, 19. Après le 19, vous avez le 23 divisé par 23 et 1 qui divise le 23. Ok. 24. Donc vous savez, on va les récupérer. Ceux-là sont sur les deux proportions qu'on voit de ce... En fait, on peut voir directement dans le numérateur, parce qu'ici, on a déjà la table de 1. Après, on a récupéré ceux-là, en fait. Vous voyez? Mais ceux-là, ils reviennent dans des proportions. On les revoit forcément dans 4 divisé par 4 vis-à-vis de 2 divisé par 2. Hein. Faut pas oublier, dans l'ordre, c'est comme ça qu'on commence. Et après, vous prenez le numérateur 2 divisé par 1. Et après, vous allez avec 3 divisé par 3 et 3 divisé par 1. Vous avez vu, après dans les 4, bah, comme vous avez fait les 4 et que vous êtes au 3, bah, vous avez vu, après le 3, vous faites le 4. Après, bah, vous revenez au 5. 5 divisé par 5, 5 divisé par 1. Vous comprenez, quand vous voulez commencer à les placer. Et après, bah, le 6, bah, tu fais 3 fois les deux morceaux que tu avais fait. Jusqu'après le 2, ici, tu amènes x3. Après, tu amèneras plus tard x5 pour les 1,5. Hein, etc. C'est après dans la tierce, bah, tu as 3, après tu amènes le 5, tu vois, tu as les repères quoi, au fur et à mesure. Après tu reviens au plus petit, tu vois, et après tu fais entre eux, sauf que cette fois-ci, tu fais 2 fois aussi les nombres que tu amènes. Tu as les deux sens, celui-ci et celui-ci. Et là, tu amènes tous tes petits TN en fait. Enfin, ils sont structurés ici, mais vous avez compris. Parce que là, en fait, dans la règle, tu amènes les autres inclusions. Là, tu en as 2, plus les 2 autres. Tu vois. Juste les 2 autres d'ailleurs. Après, on les dit tous, quoi. C'est dans l'ordre, de la manière dont tu les dis. Mais après, tu peux doubler ça dans l'autre sens, en fait. Franchement, c'est pas compliqué quand vous suivez l'ordre d'apparition, c'est pas compliqué. Juste là, on les reprendre avec l'exercice, vous les visualisez. Forcément, ça rentre, en fait. Parce que ça vous laisse plus le choix, et puis vous voyez une structure. Donc c'est pour ça, c'est très bien de s'exercer ici, de faire ça. De les amener, de comprendre que le 21 après, il revient multiplier dans les 1 tiers les 3 morceaux de 1, etc. Et après, bah, quand on va dans 11, 12, tout cela, qu'on va les travailler, vous savez qu'on sera dans les nombres à 3 chiffres. Donc aujourd'hui, on va amener que ceux qui nous intéressent jusqu'à 39. Et on va commencer à installer les autres pour voir comment ça fonctionne pour les installer. Vous allez vouloir aller plus loin, mais c'est pas grave, c'est normal. Mais vous savez que c'est important de tout visualiser au début, comment ils apparaissent en fait. C'est pour ça que j'insiste beaucoup ici, parce que c'est astronomique, au fur et à mesure, il y a plein d'intervalles. Une fois que vous les avez, que vous comprenez l'analogie dans le blocage ici, comment vous les amenez, ça devient très facile. C'est ça le truc, c'est qu'après vous allez dire, mais mince, mais ça, il faut arriver à voir la structure. Alors, 21, 22 avec 11. Donc 22, ça va être forcément ici, puisqu'on a les premiers, ici, facteur 6. Hein. Donc 14 avec 7, et après vous avez 11 ici, j'avais mis 13, mais il y avait 11 divisé par 11, et 11 divisé par 1. Donc ici vous avez 22. Et après vous avez 26, d'ailleurs. Bon, avant vous avez 25. Donc dans un cinquième, vous savez qu'après 3, en fait, on va amener 25. Vous vous souvenez de ça? Ok. Mais ils sont d'abord faits de 3 morceaux de 1, par exemple, si vous suivez l'ordre des choses.
Donc c'est 5 fois 3 morceaux de 1, 5 fois 3 morceaux... pardon, ça c'était pour 15. Ah non, mais ça c'est bon en fait avec 5. Ouais, bah c'est ça. Hein. Pardon, 21. Donc ici, c'est 5 morceaux de 1, puisqu'on aura divisé cet intervalle et on aura récupéré dans un cinquième ici. Donc vous voyez, après 24, vous voyez, après 22, vous avez 23. Après, vous avez 24 avec 12, parce que c'est vrai qu'on est venu sur les plus petits, il faut revenir faire 24 avec 12. Donc 12, c'est 12 qui se fait multiplier par le 2, mais avant, c'est 12 fois 2 morceaux de 1. Après, c'est 12 fois un morceau de 2, et après, c'est le 2 qui vient multiplier le 12 morceaux, enfin même avant, il y a le 12 avant les 1 morceau de 2. Si d'abord, puisque c'est plus petit, après vous faites, enfin il y a 12 divisé par 12, excusez-moi, qui se fait multiplier par 2. Parce qu'au début, vous intégrez juste ce décalage. Mais vous pouvez dire, après vous savez comment le dire pour les amener en fait. Mais vous le voyez quoi, vous voyez ce qu'il faut dire. Ici dans l'inclusion. Donc c'est tout, c'est juste ça. Et ça c'est vrai, c'est les manières dont je vous amène à chaque fois à les faire revenir ici, à chaque fois entre eux. Et vous dire que soit vous les amenez de plus petits, ou soit vous vous amenez dans celui que vous aurez besoin, parce que quand on vous amène des calculs, vous en faites pas, ça sera lié à des points d'interrogation stratégiques. On ne vous demande pas de... Vous comprenez? Mais après, justement, on peut se balader, si vous avez compris l'analogie, amener certaines analogies et pas toutes. Au lieu d'aller dans simplement ce qu'on voit à chaque fois les multiplier, si je veux, je vais dans les autres, dans les intervalles où ils reviennent entre eux comme ça, et ça, vous devez avoir l'analogie juste de cet ensemble, de ces ensembles, pour savoir comment on va à l'intérieur. Parce que je peux aller, vous comprenez, dans 25, en fait, si vous allez même à 175, ça dépend dans quelle proportion j'aurais le plus commencé, en fait. Donc forcément, dans l'analogie, quand je m'amuse après avec ces morceaux-là, vous devez savoir comment ils sont constitués et comment, à l'intérieur, dans la structure, c'est en train de bouger. Grâce au calcul ici, vous ne pourrez pas y échapper. Et puis justement, c'est par quantité à chaque fois. Donc vous savez, c'est en pratique, après c'est tout. Une fois que vous avez l'analogie, c'est bon. Tu vois, c'est comme pour 26, on n'a pas de choix. Vous comprenez, vous faites 13, vous savez que c'est d'abord dans un demi, tu vois, et après ce sera dans un 13e, parce qu'il n'y a que ces deux-là ici. Ça, c'est que 2 et 13 qui peuvent composer 23, mais vous ajoutez 23 ensuite comme résultat. 26 comme résultat. Donc 26 ne peut pas être dans les facteurs 2, mais il est fait de 2 facteurs 2, donc il est ici, 26. 21, 22, et je mets 26 ici, par exemple. Parce qu'il a 6 manières, en fait, il est dans 3 proportions, et dans chaque proportion, on retrouve les deux divisés, en fait, les nombres divisés par eux-mêmes et par 1. Vous voyez? C'est ça que vous conjuguez, en fait. Et là, vous savez, tac, tac, vous les avez tous dans ces proportions-là, vous pouvez les vérifier dans ce sens. Chaque fois, vous voyez, vous avez des inclusions comme ça. Alors, 26, on a dit, donc on peut l'amener ici 26, 27. 27, on sait que déjà, il y a le 9 dedans, hein, donc on sait qu'ici, on va l'amener dans les 1 tiers, d'abord, ok, parce que 29, il va d'abord multiplier les deux, en fait, de la table de 3 et de la table de 1, donc les 3 fois 1 et les 1 fois 3, donc 3 divisé par 1 et 3 divisé par 3. Ou moins, vous pouvez faire moins et plus en les exprimant, vous voyez, d'un paquet à un autre ensemble, quand vous commencez à reconstituer dans l'infini, et que vous amenez tous les nombres en partant de 1, pour reconstituer ici, en fait, tout ce qu'il peut y avoir dans l'infini, en fait. Ça ne s'arrête pas ici dans les bordures, mais on est tout le temps là, en fait, vous comprenez? Donc là, c'est l'infini, on peut pas boucler la boucle, il y aura toujours rien en reste dans l'infini, donc c'est 0, quelque part, l'infini. Et on part de là, et on commence 1, 2, 3, etc. Vous avez vu, on commence à regrouper. Donc c'est ça qu'on soustrait ici, mais on est en train de reconstituer dans l'ordre, en fait, des choses, ou par l'ordre plus ou moins. De toute façon, l'équation, elle travaille comme ça. Alors, 21, 22, 25, 26, on était à 27. Ok, donc 27, il est dans 1 tiers. Alors 27, quand on le regarde, ici, on peut mettre tout de suite, on a dit le 3 en petit. Et après, vous avez le 9. Ensuite, vous pouvez faire des morceaux de 3 et 9, c'est tout. Hein. Enfin, après, dedans, il y a encore 3. Vous avez vu, c'est que du 3 fois 3 fois 3 ici. Donc, c'est que celui-ci entre eux. Vous voyez, comme ça, vous les revoyez, les cubes. Au cube, quoi, en fait. Parce que là, je ne peux pas vous dire que je vais faire ça, c'est les mêmes facteurs. Si je récupère, je le compte 1, 2,
et 3, je dis qu'il en a 6. Vous voyez, puisqu'il a le 9, il est facteur 4. Donc si je rajoute en plus les 3 morceaux, enfin, comme je le fais avec celui-ci, le résultat, il sera toujours fait avec que ces deux-là, plus celui-ci. Donc 27, 26, 27. Vous comprenez? Parce que si vous faites 18 avec des 6, c'est pas une paire. Vous comprenez? Parce qu'il y en a peut-être, ils vont se dire, mais là, vous ne pouvez pas couper avec la virgule en plus. Parce que c'est la même règle dans la virgule. Vous comprenez? Elle s'arrête dans le volume aussi pour les segments. Vous êtes obligé d'intégrer cette loi. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, 27. Alors, 3 fois 3 fois 3. Ça, c'est les manières dont on peut voir ici. Donc, les 6 manières de voir 27. Ensuite, 27. Ouais, puisque vu qu'il était fait avec le carré, il est décalé en fait. Hein. Il va avec les facteurs 6 ici par rapport à 15 au début, puisque le plus petit c'était 3. Tu vois, 3 fois 3 pour faire 9. Mais après, comme il revient, et puis 15, il va revenir aussi. Donc vous comprenez qu'on aura 30 ensuite avec 15. Sauf que 15, il a été fait avec deux facteurs différents. Pas un carré. 2 facteurs 2. Donc c'est pour ça que ça va l'amener l'autre dans le suivant, sûrement, le 8e. On va regarder. Alors, 27, 28. Donc 28, vous savez que c'est le 14 qui va amener en fait 28 à chaque fois dans les deux proportions. Et puis on aura les deux autres proportions avec 1 sur 28, de 28 divisé par 28 et 28 divisé par 1. Dans 1 28e en fait. Parce que cela en fait, on est en train de voir ici maintenant les proportions en même temps. Vous avez vu, vous pouvez faire comme ça. Moi je le fais comme ça, rapidos. Mais vous voyez qu'après c'est 1 sur 21, 1 sur 22. Vous pouvez les noter comme ça. Mais vous avez toujours aussi les 1 sur 1 ici. Maintenant, les deux. Hein. Quand je fais ça, vous pouvez les observer parce que le tableau est petit. Alors, 25, 26, 27, 28. Donc 29, il est premier aussi. Hein. Vous faites 29 divisé par 29, comme on vient de dire, et 1 divisé par qui divise le 29. Et après, vous aurez le 31 et le 37, qui sera divisé aussi par 1, et eux-mêmes ici. Dans la table de 1, dans leur proportion, on les retrouve aussi dans les 1, 31. Vous avez vu, c'est la même chose à chaque fois. Alors, donc 21, on a dit 29, 30. Donc 30, on a dit 15 qui revient, vous voyez, dans l'ordre ordonné, c'est qui vient multiplier les deux morceaux de 1 et les morceaux de 2, et après il se fait multiplier par 2 en fait, deux fois, pour les 15 divisé par 15 et 15 divisé par 1. Mais c'est d'abord les plus petits, hein, vous pouvez le dire, vous avez vu, hein. On l'avait fait plusieurs fois de plusieurs manières, pour vous montrer comment après vous faites à passer. Quoi qu'il arrive, il faut ramener toutes les opérations si on vous le demande. De manière, vous avez vu, après c'est comme ça l'expression. Alors 21, 22, 23. Bon, on est parti là, 30, 26, 27, 28, 29, 30. On va le noter ici, dans le double. Donc celui-ci, vu qu'il est fait avec 15 et 2, donc vous avez vu qu'on prend le plus petit, on met le 15. On sait qu'on peut le faire avec 5, vous avez vu, et 6. On peut le faire avec 3 et 10. Alors ici, je vois cela. Parce que même avec 6 en paire, ici, tu te dis, bah, on vient de l'utiliser. Vous voyez, 7, c'est mort. Après, à partir de 10, c'est trop. Même 14, vous ne pouvez pas, parce que ces petits morceaux, il n'y a rien, c'est dans les virgules après, mais même comme ça, laissez tomber. Là, c'est mort. Hein. Vous avez vu, 14, vous faites 15 avec la virgule, en fait. Mais c'est l'homogène, mais non, mais là, même pas. Donc avec 7, vous avez vu, ça revient même. Donc, vous comptez ici, il y en a 2, 4, 6, 7, ça fait 14. Il est dans le 14, 30. Ok. Hop. Donc, après, vous les regroupez au fur et à mesure. Donc, 30,
Donc il est un peu plus loin. Vous savez que ici c'est un peu serré, mais si on voulait, on pouvait les noter ici 30. Mais le but, c'est vraiment de les noter là, hein. Donc 30, 40, là on les note comme ça, mais vous comprenez, c'est pour vous montrer les intervalles. 30, 40, et puis les repères, parce que vous pouvez les revoir aussi, les refaire et les renoter. Donc 30, 31, 31 divisé par 31, vous avez vu avant, vous ne pouvez pas avec 3, avec... puisque comme c'est un 1 qui est ici après le 3, vous avez compris qu'ici, vous ne pouvez pas le faire avec tous les autres impairs. Impossible. Même le plus petit, c'est-à-dire si vous faites 13 et 13, après c'est 39, vous faites 11 et 11, bah c'est 33 le plus court, après vous avez 7. Et même 7, vous avez vu, vous ne pouvez plus... Donc vous voyez les premiers, quoi. Il n'y a que ce... Même en vérifiant comme ça, il n'y a pas de souci. Donc il vient ici, 31, on l'avait mis, et 37 ensuite qui va arriver, donc on les avait placés. Donc 32, donc vous avez 16, vous avez vu, hein, vous avez 2. Et après 16, on voit ici qu'il y a 4, vous avez vu, il y a 8. Donc vous avez vu, avec 8, vous faites 4. Avec, on a dit, il y a 8, il y a 4, ça on l'a dit. Il y a quoi d'autre? 32. C'est tout. Oh, ça m'étonne. C'est vrai qu'ici, il y a un carré, hein. Il y a 2 fois 2. Après, vous avez vu, c'est des... Donc c'est vrai qu'il y a un petit carré qui fait décaler avec le 8. Mais allez, voyons vite fait, même, on va dire, avec, je sais pas moi, vous voyez que même ici, 33 avec le 9, si on voulait, ou 27, vous voyez qu'il y a un décalage, que vous avez vu, même comme ça. Avec les 6, ben encore une fois, vous allez faire 12 et 12, 24. Vous avez vu, hein. Donc les 6, 30, bon. Puis, 6 x 6, 5 x 6, 35, vous avez vu, enfin, 5 x 6, tu fais la moitié. Donc tu as 30, 35, 36, c'est pareil, hein. Alors, hop, c'est marrant. Donc ici, vous voyez bien que 32, au bout du compte, vous les comptez, hein. 1, 2, 3, 4, et lui-même avec 1. Après, vous avez, bon, vous pouvez faire ça et voir celui-ci. Mais vous comptez en double. Moi, je préfère faire comme ça. Comme ça, vous comptez ici le nombre. Comme ils sont différents, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous dites, bah, il est dans les 10. Tout simplement. 32, il va arriver ici. Hop. Vous voyez, parce que vous ne pouvez pas faire autre chose. Parce que même dans les paires, à chaque fois, vous avez déjà le 2, le 4 et le 8. Le 6, on a vu que c'était mort. Bon, après, 12, vous avez vu, c'est trop grand. Le 10, après, vous avez, c'est trop petit ou pas assez ou trop. Donc 32, 33, on va l'installer où maintenant, 33? Donc vous avez vu ici les proportions, vous avez compris tout ça. Donc 33, vous avez vu, ça va assez rapidement. Parce que celui-ci, vu qu'il y a 11 et 3, bah vous allez ici, après 27, vous pouvez mettre 33. Ok. Donc vous pouvez les installer, puisqu'il a 6 manières au bout du compte, puisque vous avez vu, on va bien retrouver le 3 simplement, et le 11. Vous voyez, il n'a que 2 facteurs pour le composer, on va dire. Et lui-même, en fait, et un morceau de 33, on peut composer ça comme ça. On peut l'écrire. Quand vous voyez le résultat, en fait, pour moi, je vous demande toutes les manières. Vous voyez qu'on peut donner une écriture différente pour composer le nombre. C'est-à-dire, quand vous avez une somme, vous voyez, ici, je vous montre toutes ces manières d'être composées, même en l'exprimant lui-même. C'est-à-dire les 33 morceaux de 1, ce qui est totalement différent que 11 paquets de 3 morceaux de 1 ou un morceau de 3. Vous voyez, dans les proportions, c'est ça, hein. C'est très important. Donc ici, bah, vous voyez qu'il est dans les 6. Alors 33, après vous avez le 34. Donc on va aller vite là, vous allez voir, 34. Parce que la dernière fois, on les avait vus, ceux-là, hein. 34. Donc 34, vous avez vu 15, 16, 17. Donc vous avez 17 et 2. Ok, donc là, vous comptez 6. Donc vous savez qu'ici... Après, vous pouvez aller doucement. Là, en plus, on le fait comme ça, mais après, vous pouvez aller encore dans les détails. Mais avec la règle, vous comprenez qu'après, à chaque fois, vous avez... même dans l'observation, vous les voyez tous à un moment donné. Donc, en commençant par les plus petits, c'est réglé. À chaque fois, en paquet, comme ça, c'est réglé. C'est comme ça qu'on fait une démonstration et qu'on peut démontrer et prouver, en fait, dans l'ordre d'apparition, déjà, plus ou moins ordonné. Vous voyez, comme ça, vous les amenez très rapidement tous. Alors, donc ça en fait 6. Parce que si je me dis...
vous voyez, 17 et 2, ça démontre que même si vous faites des 7, par exemple, vous arrivez à 28, vous dites 4, 5, 6 après, ah, tu vois, ah, dommage, hein, c'était pas loin, mais vous voyez, après, par rapport à même 7 ou ça, pour dire 3, allez, même comme ça marche pas. Vous avez capté. Donc même pour les 6, parce qu'on avait dit 30 et machin, donc vous pouvez que remonter, et après, bah, c'est mort, même avec 8, hein. Tu vois, vous arrivez à 32, vous avez vu. Donc 34, il est dans les 6, 33, 34. Vous voyez? Alors 35, on sait où il est. Celui-ci, on le mettait souvent dans les verts. Mais vous voyez qu'il est lié avec deux nombres premiers, qui est le plus petit, le 5, et ensuite le 7. Vous voyez? Donc tac, tac. Et là, vous avez la suite aussi, 34 et 35 ici pour les facteurs 6, puisque quand vous avez deux manières différentes, vous ne pouvez plus... Donc 36, vous avez 3 plus 15, vous avez 18. Vous savez que dans 18, déjà là vous avez les deux. Et après vous avez 6 fois 6, vous avez le carré. Donc après pour retomber même avec un 8, c'était 8, 16, 32 on avait dit, vous voyez, après vous redescendez avec des 4, tu fais 4 fois 4, 16, 32, ah ouais, tu vois, ça retombe dans l'intervalle de 8. Donc, parce que entre 4 et 2, vous avez plus de en fait entre 4 et 6 et 8 à chaque fois en proportion, vous voyez tout de suite sur les petits, ça se voit. De toute façon, quand vous divisez, que vous arrivez sur un carré, ça remet l'inverse. Donc on peut compter 1, 2, 3, 4 et dire qu'il est dans les facteurs 8, 36. Par exemple, hop. Après 37, il est premier. Ok, 37 divisé par 37 et 37 divisé par 1. Après, vous avez 38. Donc 4 et 15, 19. Donc vous avez 2 et 19. Vous avez vu? Donc vous savez qu'il est dans les 6, le facteur 6. Il est abondant celui-ci. Donc là, on peut mettre 19 ici, avec cela. Pardon, 38. Et il y a même 39 du coup, parce que 39, il est aussi fait avec 13 et 3. Donc on peut mettre aussi 39. Voilà. Allez, on va aller jusqu'à 49. Il fait combien? Il fait 52, allez. On va aller jusqu'à 49. Donc 39, vous avez vu. Donc ici, vous comprenez qu'il y a trois proportions. Hein. Un 39e, un 13e, un 3e. Ici, vous comprenez comment on fonctionne maintenant. Hein. Comment on retrouve les intervalles et comment on utilise à chaque fois. Comme ils doivent revenir, si vous voulez refaire les plus petits, pour retrouver cela et puis continuer avec cela, par exemple. Donc vous avez compris à chaque fois comment on retourne dans le... Mais il vaut mieux le faire par paquet, en fait, de groupe, comme ça, c'est bien au début. C'est vraiment pour l'exercice. Allez-y comme ça au départ. Et après, bon, le tableau, il est petit, mais vous voyez que là, vous avez toutes les opérations. Et on regroupe bien, en fait, tout ce que je vous dis à chaque fois, vous pouvez le visualiser dans les calculs. Alors, 40. Donc 40, on sait qu'on passait par 20, qui était lui-même par 10, et lui-même par 5. Donc déjà, vous savez qu'ici, vous pouvez mettre 20 et 2. Ensuite, vous pouvez mettre 10 et 4. Vous pouvez mettre 5 et 8. 2, 4, 8, vous avez vu. Et après, est-ce qu'on peut faire autre chose? On ne peut plus, puisque 5, en fait, on revient avec 4 et 10. Vous comprenez? Parce que là, on a mis, en plus petit, on a mis 2, 4, 5 et 8. Les 3, on sait que c'est pas possible, parce que ça va passer de 42 avec 3 et 30. Vous avez vu avec 39 et 13, donc après, vous faites plus 3, ça fait 42. Puis 4 et 2, 6, vous avez l'intervalle, et après même, vous avez l'intervalle de 9. Plus 3, en fait, quand vous faites ça, vous avez 42 plus 3, 45. Donc 4 et 5, vous savez que vous avez une intervalle de 9. Donc ici, en fait, bah, là c'est mort. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc celui-ci, ça fait 14. On peut le mettre ici après, avec celui-ci. Vous avez compris. Parce qu'en impair, ça va très vite.
Vous avez vu, hein, puisqu'après ici c'est rond, il n'y a que le 5 hein, qui peut arrondir comme ça avec 0, et le 2, hein, mais en impair, vous avez compris. Donc après, c'est que les autres paires, mais bon, les 10, on l'a dit. Après les 12, c'est pas possible, parce que 5 paquets, vous avez vu, ça nous ferait encore une fois 50. Ça sera pour 50 qu'on verra cela. Voilà. Donc 41. 41, bah, il est premier ici. Si on mettait ici avec 37, le prochain c'est 41. Parce que 41, en fait, vous voyez que même dans les impairs, on ne peut pas mettre 2, 3, parce que ce serait 40, comme je vous ai dit, 2. On ne peut pas mettre 2, 7, parce que même 21 et 21, ça fait 42. On ne peut pas mettre de 11, ça ferait 44, vous comprenez? Donc déjà, on est serré ici. 41, il est premier. Il n'a que deux manières. 41 divisé par 41 et 41 divisé par 1. Et en plus, si vous avez bien vu qu'on composait tous les autres, en vrai, si vous voulez vérifier qu'on les avait fait sur une feuille, vous comprenez qu'on n'aurait pas le choix de le visualiser, qu'il est que ici, puisqu'au départ, on commence par 1, 2, 3, et après, on fait le 4, qui est le premier composé, en fait. Vous comprenez en mathématiques, ici, quand vous commencez avec les facteurs 2. Parce que c'est le premier carré de 2 fois 2, en fait. Mais bon, il y a une fois 2, puisque je vous ai dit, c'est un cube, celui-ci, puisque ces 6 faces et ces 12 arêtes sont égaux. Ça sera toujours un cube. Maintenant, si vous mettez de l'espace à l'intérieur, c'est comme si pour moi, vous allez voir que des 9 finalement. Mais vous êtes obligé de mettre un 8 ici et 19, le dixième ici. Le dixième, il est là. Ça, c'est l'unité en fait. C'est-à-dire celui-là, c'est un 1. C'est un morceau. Dedans, il y a un 1. On peut parler de 0, ici, de 0,0, 3 petits points 0 et 1. Ça, il y a tant de morceaux de ça ici en fait. C'est comme si je divisais ça, à un moment donné, par la table de 1. Pour le remettre d'abord dans la table de 1 avant de les diviser par 1. Vous voyez, avant de trouver les composés, les composants aussi, parce qu'il y a le 7. Vous voyez, là je parle de 99. Quand je mets ça, c'est que c'est 99 ici avec des zéros. Hein. C'est très important. Hein. Ça, c'est égal avec... C'est la même chose que si je mettais ici le 9 et le 9, et que je mets la virgule, tu vois, je mets la virgule et je te dis qu'ici, il y a 0, 3 petits points, 0 et un 0. À l'unité ici, tu vois, avec le... C'est pas la même chose, ça. Ça, c'est la même chose, et ça, c'est le plus petit morceau, on va dire, vous comprenez quoi. Si je l'ajoute ici, il faut que je mette le 1 là. En fait, si je l'ajoute à celui-là, c'est la même chose que si je l'ajoutais ici. En fait, c'est ça que je fais. Je ne te remets pas ici un 1 là. C'est pas ça. Je ne remets pas un 9 avec que des zéros en faisant ça, en fait. Non. Parce que là, on est déjà dans le volume. C'est le morceau, il est fermé. C'est le volume, en fait. Et vous l'avez dans le calcul, parce que si je vous mets dans l'ensemble et je vous ai dit redistribuez-le moi, tout le monde va me faire un 32 plus 33 à un moment donné, peu importe, à partir de 3 chiffres après la virgule, ou 4 ou 5, peu importe, vous ferez toujours ceux qui n'ont pas fini le calcul et la vision, bah, ils feront cette erreur. Donc 41, on a dit qu'il était premier, 42. Après il y a 43 qui est premier aussi, on va le noter ici, 43. Il est premier. Donc désolé ici le tableau, c'est vrai que là il y avait 37. Là il y avait 31. Là il y avait 5, 1, 2, 3, 5, 7. Là il y avait 31. 37. Là il y a 11. Là il y avait 13. Et 17. Comme ça, c'est vrai que là ils sont des fois bien écartés. 3, 5. C'est improvisé, moi je m'attendais pas, de toute façon, on les voit. Après c'est pareil, donc 21 ici, après 21 vous pouvez aller à 22, donc 21 vous savez que le plus petit il était dans un tiers, hein, ok, avec les 7 morceaux de 3 morceaux de 1 et les 1 morceau de 3. D'abord, hein, c'est quand je vous dis, c'est que vous voyez, vous pouvez le voir dans le plus petit, et après vous pouvez le voir dans les autres, comme ça même ceux qui s'entraînent avec les premiers, bah, c'est comme ça, ils le auront plus facilement. Donc 21 ici et 2 par exemple, vous voyez, puisqu'on c'est par 2 ici. Donc il y a ces deux manières, on doit le retrouver dans un vingtième et dans un demi, et puis
Un demi vis-à-vis de... Vous comprenez? Et puis il y a aussi un 42e. Maintenant, on va voir si on peut faire avec les autres. Comme on avait dit, vu que là, on a les 7, on a les 3, donc on doit les retrouver. Vous comprenez? Donc si je dis, par exemple, 7, les 3, 14 fois. Alors, 14 fois avec le 3, donc 30 et 12. Après, si je fais le 7, vous l'avez beaucoup moins, vous l'avez 3 fois. 3 fois, 6 fois. Alors, on va mettre le plus petit ici. Donc 21, vous avez vu, et après le double, donc 42. Après, il y a quoi d'autre? Même ici, quand vous les observez, hein, vous n'avez rien d'autre. Hein. Et en plus, 2, 3, 6. Donc 42, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est qu'en impair, vous avez vu que c'est réglé, et en pair, c'est réglé. Parce qu'après, même avec 10, vous avez vu, c'est toujours pareil. Hein. Si vous voulez revenir plus près, ou 12, vous voyez, 24, 24 et 24, vous avez vu. Donc, c'est plus, proportionnellement, c'est réglé. Donc là, il y en a 6, plus 7, donc on le met dans 14. Parce que vous pouvez vérifier, parce qu'il y en a peut-être qui vont se dire, attends, il nous a fait, c'est vrai qu'avec le 5 c'est mort, le 11 bah, c'est mort, ça ferait 44, vous voyez, on l'a répété même tout à l'heure, on comprenait ça par rapport à 42 quand on voyait les autres. Vous voyez, en plus après ça peut être très rapide. Bon, 43 il est premier, hein, vous savez bien, on l'a vu tout à l'heure. 44, maintenant celui-ci, bah, c'est simple, il y a le 2, d'abord on va mettre le 4, enfin on va mettre le 2 et le 22, on va mettre le 4 et le 11, et après, en fait, vous avez quoi d'autre? Parce que même si je voulais dire avec le 6, bah 36 et 6, 42. 6 et 7, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez vu, c'est mort. Hein. En plus, avec deux nombres premiers ici, et après le carré de 2, donc on voit bien que ça en fait 5. 5, ça fait 10. Ici, on a le 44 aussi. 45. Bon, tout de suite, vous avez vu que vous avez déjà le 3 et le 15. Après, vous avez le 5. Neuf fois, forcément. Et après, c'est fini, je pense, puisque proportionnellement, on ne peut plus rien découper ici, puisqu'on retrouve le 3, on retrouve le 5 ici, vous avez vu, il y a ce fameux produit en croix. Enfin bref. Donc 5, 10, 44, on peut rajouter, là on va mettre 32, ici on va mettre 45 au-dessus, 46, donc on sait que 23 va venir tout de suite. Donc 23. Vous voyez, au lieu de voir le 2, comme je vous ai dit, on voit l'inverse chez moi. On prend toujours d'abord l'inverse, puisque c'est comme ça que vous devez apprendre d'abord, et ensuite amener les autres, puisque c'est la partie la plus importante, en fait, et celle qu'on ne voit jamais, et ça apporte beaucoup de résolution à des problèmes qui sont assez récurrents, vous comprenez, au cerveau, quand on compose ou quand on voit des chiffres, et là, on a des appuis, on a de quoi visualiser directement, arriver avec des visions comme ça à chaque fois structurées, et puis voir les autres justement à l'intérieur, quoi. Donc 23 et 2, donc vous savez qu'ici c'est deux nombres premiers. À partir du moment où vous avez deux nombres premiers, c'est pas la peine de rechercher encore une fois, mais si vous voulez, vous pouvez le faire comme on voit à chaque fois. Mais moi ici, je sais que j'ai deux F2 par exemple, donc 46, je peux le mettre que dans le sixième ici, qui va arriver après 39 par exemple, 46. Hop. Donc 47, il est premier aussi. 47, vous voyez que celui-ci, si je fais 7 fois 7, j'arrive à 49, sinon 42, si j'en fais moins, et un de moins. Donc, en impair, ici, c'est mort. Parce que de 7 à 11, je reviens à 44, après c'est 55.
Vous voyez ce que je veux dire? Avec les 3, ben, on a vu, hein, 45, 40... Ah, ben, tu vois, c'est mort. 45 et 3, vous le dépassez, hein, faites 48. Donc ici, vous voyez bien qu'il en a que deux manières, 47. Donc ici, on l'amène après 43. Et 48. Et ensuite 49, qu'on sait ici qu'il va y avoir ce fameux 7 fois 7. Et comme c'est le premier carré du facteur 2, il peut être que facteur 4 celui-ci. Donc il est ici, 49. Ben, je l'avais mis. Donc 48, on a 20 plus 4, on a 24 avec le 2. On a à l'intérieur de 24 le 12 avec le 4. On a le 6 avec, comme là c'est la moitié, on met le double. Vous avez vu? Donc 8 et 8, 16, de toute façon ils sont là. 6, donc on peut mettre 3 du coup ici. Je le mets là, je préfère le mettre là. Et dire qu'on a encore la moitié, 16, 16, 32. 32 et 16, 48. Vous pouvez le vérifier comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez revoir les autres à l'intérieur, c'est ça que ça veut dire aussi. Donc là, 48, il en a 2, 4, 6, 8, 9. Et celui-ci, c'est pas le facteur 16, c'est le facteur 18. Parce que ça veut dire qu'il faudra amener les autres aussi. Au fur et à mesure, vous allez tous les voir. Donc là, vous avez bien 48. Donc en impair, il a le 3. C'est le seul nombre qui peut faire en impair. En plus, on peut visualiser ici. Donc là, on a le 48. Donc après, le 16, plus tard, on verra les 16. On verra au fur et à mesure. Donc là, si on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, le 12. Hop, je vais les voir. 12, voilà, 13. 14, c'est fait. 15, c'est fait. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On les a tous fait. 23, 24. Là, on les a tous fait. Jusqu'à 49. On aura fait la moitié. Bon, là, ils sont mal notés comme ça, ils sont petits. Mais bon, ça, on s'en fout, on a compris. On peut le vérifier, c'est enregistré. Vous avez toutes les étapes. Et la prochaine fois, en fait, on va par exemple, une fois qu'on va passer à 99, parce que vous allez voir que là ça va aller vite, hein, avec les facteurs, les vérifier, comprendre les proportions. Maintenant les exercices, vous pouvez m'amener les nombres et les calculs, parce que ça devient très simple. Après, c'est de comprendre comment on va faire pour travailler en fait dans un volume et expliquer simplement qu'est-ce qui se passe dans ce volume-là. Okay, vous comprenez? C'est-à-dire que moi, par exemple, un exemple simple, hein, c'est des choses simples qui sont physiques, mais qu'après, vous allez voir, fur et à mesure, on peut aller dans des détails qui sont quand même assez pertinents, on va dire, par rapport à la mesure. C'est-à-dire que si je disais un coucher de soleil à sa moitié, au début et à la fin, ça ne veut pas dire dans la journée vis-à-vis de midi. Vous comprenez qu'ici, quand j'ai fait le cercle, je peux refaire en fait le départ parfaitement du périmètre, ici par exemple. Ok ? Vous voyez ce que je veux dire? Et après, au fur et à mesure, vous dire que quand il atteint cette ligne à sa moitié pile poil, ou bien parfaitement ici quand c'est couché. Et le matin, quand il se lève sur cette ligne, quand il passe par là ou par là. Parce qu'à la même position, est-ce qu'il aura parfaitement la même profondeur, ou c'est à peu de choses près, ou c'est énorme, etc. Donc, son périmètre, ici, va en avoir soit une couche de plus, ou une couche de moins dans l'observation à la même zone, par exemple. S'il est un peu plus loin ou un peu plus près, à ce moment-là. Donc avoir des unités de mesure, par exemple, vous comprenez, à une échelle, et après vérifier sur cette échelle s'il n'y a pas de décalage. C'est un exemple que je vous donne.
Donc nous, on va aller sur des trucs bien plus précis, parce que je vous ai dit 180 degrés, par exemple, sur une unité, vous pouvez partir qu'à partir de sa moitié ici. Vous comprenez, dans une observation, vous êtes obligé d'avoir ici 0, en fait. Ok. C'est-à-dire, voilà. Ou à un moment donné, peu importe là où vous allez me dire. Mais vous avez la hauteur, vous prendrez toujours votre compas vis-à-vis d'un axe ici ou d'un axe ici que vous allez amener quelque part, vous comprenez. Moi, c'est ça qui m'apporte. Donc vous avez des positions après. C'est à chaque fois énuméré, donc après vous pouvez aller sur les points qu'on vous dit, nous donner des sommes. Ou dessiner, hein, peu importe le dessin, et sa profondeur ou quoi que ce soit, puisque vous retrouvez ces petits morceaux pour les former, comme je vous ai dit, de la valeur de 1 à 0,0 et 0, il y a 10 chiffres. Celui-là, c'est le 10e, et c'est un cube, ça ne peut pas être autre chose. Même si vous prenez 1 après la virgule, hein, si vous me dites que ça, c'est un segment, ça peut être qu'un cube finalement. Parce que ces 12 arêtes auront la même valeur. Et là, c'est la vue de face. Donc ça peut être qu'en millimètres. Parce que si vous me dites après, non, là, ici, sur le feutre, on n'est plus dans les mêmes observations sur ces 6 faces ou sur les autres faces. Parce que, vous voyez, vous pouvez découper... mais là, on n'est plus dans les mêmes axes. Il faut garder le vecteur de départ pour vraiment après bien situer les formes. Est-ce que vous découpez à quel axe exactement pour avoir tous les repères à partir du moment où vous avez un postulat. Bon, voilà. Parce que quand ils nous parlent de molécules, tout ça, certains, je leur dis, amenez-moi quelques mesures. Et là, tu vois que les mecs, en fait, même dans des propos un peu compliqués, ils ne comprennent pas que ça, tu en as besoin pour visualiser déjà. Tu vois, l'échelle et avoir un peu plus de profondeur dans ce que nous, à l'observation de base, on se dit, mince, dans cet espace, il peut se passer autant de choses. Par exemple. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Je vous remercie, en fait, là, ça n'a pas coupé. Bah, vous verrez, comme d'habitude, là où il faut pour les exercices, tous ces trucs-là. Donc, sollicitez, il n'y a pas de souci, je vous ai dit, je suis accessible pour aller un peu plus loin, même avec vraiment des professionnels, peu importe. À bientôt, merci de votre attention.